à la découverte des contrôles non destructifs. Clara, étudiante en physique et sciences, débute son stage au sein du département CND. Elle est reçue par Serge, son maître de stage. Très fière, Clara montre immédiatement à Serge sa dernière invention, une fusée intercommunale. Pour s'assurer que cette dernière ne comporte pas de défauts, Serge propose de la soumettre à des contrôles non destructifs. Il existe 5 méthodes de contrôle réparties en 2 familles. Les méthodes surfaciques, les méthodes volumiques. Débutons par les méthodes surfaciques. Celles-ci servent à voir les défauts en surface. Le ressuage se fait avec un liquide très fluide appelé pénétrant. Celui-ci s'introduit dans les fissures de la pièce. Ensuite, le révélateur dévoile les défauts. La magnétoscopie. Pour cela, nous utilisons des aimants et de la poudre ferromagnétique fluorescente pour déceler les fissures. En effet, quand le champ magnétique trouve une fissure, il s'échappe par celle-ci. Les courants de Foucault sont des courants électriques alternatifs qui génèrent un champ magnétique. Ce courant est perturbé quand il rencontre un défaut. Le signal est alors déformé. Penchons-nous maintenant sur les méthodes volumiques. Ces méthodes permettent cette fois-ci de révéler les défauts à l'intérieur de la pièce. La radiographie envoie des radiations à travers l'objet. C'est comme chez le médecin quand on s'est cassé la jambe. Les ultrasons. Avec cette méthode, la pièce est traversée par des sons à très haute fréquence, variant de 1 à 10 MHz, comme pour une échographie. Pour ce faire, nous appliquons un gel permettant de transmettre le son dans l'objet. En définitive, avec ces 5 méthodes complémentaires, un contrôle approfondi de l'objet est réalisé. Ça y est, la fusée de Clara a passé tous les tests, elle est prête pour son vol d'essai.